Alors nous sommes dans un temps très spécial, où très bizarrement, la parole n'a jamais eu autant d'importance. Je n'apprendrai rien à personne en disant que la communication est devenue un secteur d'activité très répandu et en vogue. Dès que l'on devient populaire, ou que l'on rassemble un petit groupe d'individus, on se doit de détenir des techniques élémentaires de communication. Il y a des choses à ne pas dire, il y a des choses à ne pas montrer, des choses à dire avec circonspection, avec prudence, d'autres à dire avec force et conviction. Bref, tout doit être sous contrôle et dans la retenue. Il faut contrôler son énergie, contrôler ses émotions, peser chaque mot, avoir le regard de circonstance, les gestes cohérents. C'est l'opposé de la parole libérée qui, elle, se fait dans la spontanéité. Dieu parle dans la spontanéité. Il n'est pas dans le contrôle et la retenue. Quand il parle et comme avec Ézéchiel, alors qu'il n'est qu'un enfant, il exclut toute excuse liée à l'apprentissage. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi. La parole de Dieu est totale, sans compromis, sans excuse, sans peur des représailles. Et le prophète, qui est sa bouche, il est pareil. Il est déterminé à parler, sans filtre, au moment et avec qui Dieu le décidera. Ce n'est pas à lui ou aux autres de juger de sa compétence. Alors aujourd'hui, où est passée la spontanéité? Existe-t-elle toujours? J'ai de sérieux doutes. Oui, elle existe, mais souvent, c'est comme une erreur. Elle arrive aux dépens de ceux qui la manifestent. Nous la voyons lorsque ceux qui manient adroitement le discours se mettent alors à perdre le contrôle. D'un seul coup, la vérité se dévoile. Ils se mettent en colère, ils disent des mots qui auraient dépassé leurs pensées, mais en fait, ce sont bien ce qu'ils ont dans le cœur qui déborde alors. Au début, ce sont de bonnes personnes qui veulent le bien pour les autres, mais dès leurs paroles libérées, elles passent ensuite pour des prédateurs, ou bien on assiste à des personnes réputées ouvertes, tolérantes, démocrates, et à un moment donné, elles franchissent la ligne blanche et se retrouvent parachutées dans le clan des gens sectaires, tyranniques, totalitaires. Ça me rappelle un exemple, un homme politique français très connu, qui a l'habitude de critiquer violemment la position du chef de l'État, qui la juge anti-républicaine, autoritariste, dictatoriale. Mais lorsqu'il fut pris à partie, lui, alors qu'une perquisition se faisait dans ses bureaux, il sortit de ses gonds et lâcha instantanément ces mots. « Laissez-moi passer, enfoncez-moi cette porte. La République, c'est moi. » Je pense que vous voyez de qui je veux parler, mais mon propos n'est pas là. Le propos, c'est que Jésus insiste sur notre position qui ne doit pas être contrôlée. Le contrôle, celui qui est aux commandes, c'est à notre Père Céleste de l'avoir. D'ailleurs, il nous dit, à travers Jésus, que notre parole soit oui, oui, non, non, et ce qu'on y ajoute vient du malin. Quand on essaye de se justifier sur son oui ou sur son non, c'est que la vérité est cachée et que nos intentions sont dissimulées. Alors une parole contrôlée, elle va sous-entendre obligatoirement une intention masquée et une intention dissimulée. Il faut en convenir, notre Dieu exerce son jugement, mais avec beaucoup d'humour, surtout en ce moment. Parce qu'aujourd'hui, avec les masques chirurgicaux sur toutes les bouches, on assiste à un grand spectacle où tous ceux qui ont une parole masquée, parlent dans un masque. C'est comme si, pour vous donner une image, on mettait autour du cou d'un menteur une grande pancarte sur laquelle est écrit « menteur ». Oh là là, la grande mascarade dévoilée. Et le pire, c'est que personne n'en a honte. La parole contrôlée, bref, le mensonge, il s'est professionnalisé. Il s'est médiatisé, il s'est même youtubisé maintenant, facebookisé. En fait, celui qui est naturel, sans artifice, sans plan prévu d'avance, il passe aujourd'hui pour un ignare, pour un imbécile sans instruction. On ne l'écoute même pas. On ne l'ignore pas, non, on le méprise. Je regardais récemment une émission de télévision où on avait invité une personne qui avait sauvé une jeune enfant de 5 ans dans un accident de voiture. On lui posa alors une question héroïque. Dans le Titanic,
Est-ce que vous auriez été dans la première chaloupe de sauvetage ou auriez-vous laissé votre place pour prendre la dernière? Eh bien, j'ai aimé la simplicité et la spontanéité de la personne. Elle a répondu en toute franchise, je ne sais pas du tout ce que j'aurais fait. Elle aurait pu contrôler sa réponse, tomber le torse ou au contraire courber le dos pour paraître plus humble et se mettre en avant en répondant qu'elle aurait bien sûr attendu la dernière chaloupe. C'est la réponse qu'aurait certainement proposée un expert en communication pour montrer que son acte héroïque du départ n'était pas un fait isolé, mais qu'on avait là devant nous, on avait là devant nous affaire à un véritable héros au grand cœur. Non, cet homme n'a pas cherché à se vendre, comme on dit. Il n'a pas cherché à valoriser son image, parce qu'il avait agi spontanément, sans réfléchir. Alors le bilan est accablant. Il est accablant pour l'image de soi, parce qu'on est prêt à tout. On est prêt à contrôler sans cesse sa parole, la masquer. Et notre société a bien rejeté le bien et elle a officialisé le mal. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé de faire l'inverse de ce que Jésus-Christ demande. C'est ça les vrais effets de l'apostasie. Renier Christ. Renier Christ, ce n'est pas dire je ne crois pas en Dieu. Renier Christ, c'est plus parlant que ça. Je prends des exemples. On veut se venger soi-même et on réclame rendre œil pour œil et dent pour dent. Eh bien ça, c'est renier Christ. On veut résister aux méchants et surtout ne pas tendre l'autre joue quand on nous agresse. Ça, c'est renier Christ. On protège ses biens et son argent mieux que ses enfants. Sans oublier, bien sûr, son smartphone aujourd'hui. Ça, c'est renier Christ. On ne veut pas faire d'efforts pour les autres. Ça, c'est renier Christ. Et quand quelqu'un demande de l'aide, on prétexte qu'on n'a pas le temps. Eh bien, c'est ce que dit Jésus dans Matthieu, chapitre 5, des versets 38 à 42, soit pendant 5 versets, mais lui, avec l'intention tout à fait contraire. Alors, pour ceux qui rendent témoignage de leur foi, eh bien, c'est la même chose. L'apostasie touche aussi tout le monde, même les croyants. Comme on veut contrôler son témoignage, alors en premier, on cherche à connaître la personne en face de soi pour lui coller une étiquette. Une étiquette par exemple d'athée, de catholique, d'orthodoxe, d'évangélique, de juif, de musulman, de bouddhiste, de franc-maçon, etc., etc. Il y en a tellement des étiquettes. Et tout ça dans le but d'anticiper ses réponses. On n'a plus alors en face de soi une personne, mais on a en face de soi une doctrine, à qui on répondra par une autre doctrine. Et on montrera l'intention contraire de Matthieu, chapitre 5, verset 38. Si elle me dit ça, alors en retour, je vais lui répondre cela. Ben ça, c'est œil pour œil. Si elle me fait la morale, qu'elle devient agressive ou intrusive, je ne la laisserai pas faire. Je résisterai au méchant et je ne lui tendrai pas l'autre jour. Je vais lui répondre, c'est mon Dieu, le seul vrai Dieu, ce n'est pas le tien. Si elle me demande de l'argent ou de l'aide, je lui dirai que nous ne sommes pas du même bord et que soit sa religion peut l'aider, soit qu'elle se convertisse à la mienne. Et alors Dieu pourvoira vraiment à ses besoins. Et puis si elle insiste, si elle continue à insister pour que je prenne du temps pour l'aider, je lui répondrai que je n'ai pas le temps à consacrer avec quelqu'un qui ne croit pas comme moi. Si elle veut vraiment de l'aide, c'est à elle de me suivre à la réunion de mon église ou de commencer à faire ce que je lui demande. Voilà pourquoi Jésus dit juste avant, au verset 36, « Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. » Et oui, en jurant dire la vérité, le mensonge ferait alors blanchir tout le monde. Voilà les fruits de la parole contrôlée, les ténèbres. Notre société est ténébreuse, pas parce qu'il y a des complots sataniques, mais parce que la parole est contrôlée. Jésus a dit « La vérité vous affranchira ». La vérité rime avec la liberté. Donc, sans liberté de parole, eh bien notre parole est mensongère. Un homme politique, qui était à la fois artiste, grand homme d'affaires, patron d'un grand club sportif, a dit récemment lors d'une émission de télé, alors qu'il se cesse sur la fin de sa vie, « Maintenant ma parole est libre. Maintenant je peux dire les choses sans être tout le temps obligé de contrôler. » Quand vous êtes en politique, vous ne devez dire que les choses qui ne contredisent pas les idées de votre parti. Et il continue à dire, c'est fatigant. La politique, les affaires, la religion,
la science aussi. Bref, tout groupe idéologique, c'est pareil. Il ne faut pas que nos paroles contredisent ce que notre groupe pense. C'est de l'autocensure, mais c'est fatigant à la longue. Voilà aussi pourquoi autant de croyants se disent fatigués, exténués, au bout du rouleau. Parce qu'en temps de ténèbres, comme le nôtre, le mensonge coule comme de l'eau courante. Et par conséquent, dans les discours, il y a tellement trop à contrôler qu'on est sans cesse sur le point de déraper et de dire le contraire de la théorie bien pensante. Alors un croyant doit libérer sa parole. Il doit lâcher prise, lâcher les rênes du contrôle. Il doit se surprendre lui-même à dire des choses qui dépassent sa pensée. C'est pas pour se trahir, mais pour que l'Esprit Saint parle au travers de lui. Combien de fois m'est-il arrivé de prier en moi-même que le Saint-Esprit vienne à mon secours, ne sachant quoi répondre à une personne, en me sentant dépourvu d'arguments. Et là, instantanément, m'est venue la réponse qui m'a surpris moi-même, mais qui répondait, je le voyais bien, aux besoins de mon interlocuteur. Comme à d'autres moments, je me suis surpris à ne dire, à rien dire du tout, ou alors à couper court à la conversation. Et après coup, j'ai su le pourquoi de la chose. Et même, sur le moment, j'étais un peu étonné. Jésus de Nazareth envisageait les choses ainsi. Il avait appris cette obéissance. Il avait appris d'avoir une parole contrôlée par son Père céleste. Croire qu'il connaissait tout d'avance, qu'il n'avait plus qu'à réciter un texte qu'il avait appris, c'est une erreur grotesque que beaucoup font. Cela rassure celui qui a peur de dire des choses négatives parce qu'elles nuisent à son image. Mais Jésus n'avait pas peur de sa spontanéité, car sa connaissance ne provenait pas de lui, mais elle provenait de son Père céleste. C'est pourquoi il faut revenir à la source, c'est-à-dire à l'Esprit de Dieu manifesté par la parole. Dieu est parole, et il contrôle sa parole. Et il la contrôle. En fait, il contrôle quoi avec sa parole? Il nous rappelle sa présence, il nous rappelle sa loi, sa justice, son amour. Il vient aussi à un certain moment nous consoler, nous encourager, et il vient aussi nous secouer. Comment? Prenons l'exemple très controversé des visions. Bon nombre de croyants, ou non d'ailleurs, ont des visions. Comment savoir si elles viennent de Dieu et surtout, que signifient-elles? Il est quand même donné au prophète, ou à une personne ayant l'esprit de prophétie, de révéler comment la parole de Dieu contrôle la vision, contrôle cette vision. Et son interprétation fera alors office de parole de Dieu. Vous voyez, ce qui est important, ce n'est pas la vision elle-même, c'est la parole de Dieu qui la révèle. On va prendre un exemple concret, un exemple dans le livre de l'Apocalypse, où Jean, l'apôtre Jean, a eu une vision à Patmos sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Sa vision est vraie, mais ce qu'il décrit n'est pas la parole de Dieu révélée. C'est une parole de Dieu reçue, à l'état brut. C'est l'interprétation en parole qui est parole de Dieu révélée. Or, le problème, c'est qu'il y a des dizaines, voire des centaines d'interprétations différentes de cette vision. Et que certains diront, parce que là, dans les 4 cavaliers, on parle des sceaux, certains diront, les sceaux ont déjà été ouverts par l'agneau. Puis d'autres diront qu'ils ne peuvent être ouverts, puisqu'on n'est pas encore à la fin des temps. Et c'est Christ, quand il reviendra, qui ouvrira ses sceaux. Donc, on ne peut pas interpréter. Et puis d'autres encore diront que c'est pour maintenant, c'est aujourd'hui, car les fléaux qui sont décrits correspondent exactement à notre époque, qui est tellement troublée. Alors, vous voyez, il y a encore aussi certains qui diront que les cavaliers représentent des nations d'aujourd'hui. D'autres diront que c'était des nations d'avant. D'autres que ces cavaliers représentent des personnes réelles, comme le cavalier blanc serait Jésus, le cavalier noir serait l'Antéchrist. Pour d'autres encore que ces cavaliers ne sont que des esprits, etc., etc., etc. Il y a tellement d'interprétations. Et qui a raison? Peut-être plusieurs même. Moi je dirais sans doute plusieurs détiennent une partie de la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a une résonance à travers les siècles. Et je crois que Dieu parle pour chaque époque, pour chaque église, pour chaque croyant. En tous les cas, ce qui est évident, et je pense pour tout le monde, c'est que dans ces sceaux, c'est l'épreuve qui va révéler la vérité. L'épreuve révélera la vérité. Chaque sceau montre en fait un combat,
et un déséquilibre qui est dû à un ou plusieurs phénomènes. Et la stratégie du mal, elle suit toujours la même ligne. Ici, il y a 4 sauts, avec un cavalier qui montre un cheval de couleur, de plus en plus sombre. Il y a donc 4 stratégies du mal. Et chacun, dans l'épreuve, peut y reconnaître une stratégie, mais une stratégie qui va l'aider à se sortir de son épreuve. Parce qu'il est là le but. Le but, il n'est pas d'avoir intellectuellement une belle vision avec des choses qui se tiennent, mais le but, c'est d'aider à sortir de votre propre épreuve. La vision des 4 cavaliers doit vous aider à sortir de votre propre épreuve. Si je me réfère au premier saut, les forces en présence sont un cheval blanc, un cavalier qui est avec un arc et à qui on a donné une couronne et qui a un but. Il part en vainqueur pour vaincre. Maintenant, imaginez que vous vous posez la question, est-ce que c'est pas moi ce cavalier? Est-ce que c'est pas moi qui me crois sur un cheval blanc, qui court au galop, en affichant ma sainteté, et dont ma religion m'a couronné d'une couronne en forme de ministère? Je me suis investi, ou alors on m'a investi d'un rôle, celui d'apôtre, ou celui de prophète, ou celui de docteur, ou encore celui d'évangéliste, et je pars avec ce pouvoir pour combattre. C'est mon arc qui me donne cette intention, faire des disciples, dans le but de conquérir les âmes, de faire naître la foi. Ce premier saut ne m'est-il pas destiné à moi qui crois être juste et saint alors que je me suis donné moi-même ce titre? Ne me suis-je pas illusionné en me projetant comme l'image d'un Dieu justicier? D'un justicier de Dieu plutôt? C'est pas la même chose. En fait, Dieu contrôle l'interprétation, parce qu'il veut surtout qu'elle fasse office de jugement. C'est-à-dire qu'on puisse distinguer le vrai du faux prophète. Mais ce vrai et faux prophète, c'est d'abord en soi qu'il faut le distinguer. Or, en tout temps, la vérité a été salie par le mensonge. Ce mensonge qui arrive comme ce cavalier du premier saut sur son cheval blanc. Il a l'air vrai, il a l'air d'être revêtu d'intentions bonnes et louables, il n'a même pas de flèche. C'est la preuve qu'il veut la paix. Je dirais c'est pour cela que nous devons mettre à l'épreuve toute parole pour savoir si elle vient de Dieu. Mais à l'épreuve de quoi? À l'épreuve de notre savoir? À l'épreuve d'une théologie quelconque? À l'épreuve du feu. Le feu de l'épreuve. C'est exactement ce qu'a fait Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Au moment où il a eu une vision pendant qu'il dormait, et que personne, mis à part Daniel, n'a pu donner l'interprétation juste. Là, c'est dans le chapitre 2 du livre de Daniel. Mais dans tout ça, ce qui est le plus intriguant, c'est comment ce roi a-t-il pu reconnaître la parole de vérité émise par Daniel? C'est quand même bizarre. Daniel était prisonnier, un prisonnier étranger de surcroît, soumis à un dieu étranger. Alors comment un roi peut-il faire confiance à un tel homme? C'est plus qu'étrange. Eh bien, c'est qu'il devait recevoir, ce roi, dans son cœur, quelque chose de différent. Mais quoi? Ce roi, nous dit Daniel, chapitre 2, verset 1, ce roi avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Ce roi était donc tourmenté, accablé, fatigué par sa vision. En conséquence, pour savoir si cette vision était juste, elle devait tout simplement lui ôter ce tourment et lui redonner la paix et le sommeil. Ces magiciens, ces astrologues, ces enchanteurs n'ont pas pu lui donner cette paix de l'âme. D'ailleurs, ils voulaient tous les tuer. Or, Daniel, avec sa parole révélée, lui donna cette puissance, cette paix. Vous voyez, Dieu contrôle sa parole par la paix. Une paix que le monde ne peut donner. Voilà l'interprétation, et voilà l'intérêt de recevoir l'interprétation d'une vision. C'est pas pour en avoir la connaissance en premier, mais pour en recevoir la paix qu'elle contient. La connaissance vient avec la paix, ce qui explique pourquoi cette connaissance est si surnaturelle. Reconnaissons-la, cette connaissance. C'est la clé du royaume, cette clé donnée à Pierre, et qui est si reconnaissable parce qu'elle est impossible à imiter. Cette clé, c'est la paix. Donc, pour finir, la parole contrôlée par l'homme, elle est source de tourments, elle est source de malheur, tandis que le contrôle de Dieu par sa parole
procure la paix et la plénitude. C'est à nous de choisir ce que nous voulons vivre. La paix ou les tourments? Vous voyez, tout est une question de parole et de contrôle. Amen.